Bonjour à tous et à toutes. Ce Shabbat, on sortira 3 Sifrei Torah. Dans le premier, on lira la paracha de Tazria, qui se trouve dans le troisième livre de la Torah, Sefer Vaikra, Lévitique, Perek Yudbet, chapitre 12, du début jusqu'à la fin de la paracha. Ensuite, on sortira le deuxième Sefer Torah et on lira le Shabbat de Rosh Chodesh, qui se trouve dans le quatrième livre de la Torah, Sefer Bamidbar. En français, ça se traduit par les nombres. On commencera par le chapitre 28, du Passouk 9 jusqu'au Passouk 15, Perek Kafret, du Passouk Tet à Tetvav. Enfin, le troisième Sefer Torah, on le sortira et on lira la paracha de Achodesh, qui se trouve dans le deuxième livre de la Torah, c'est-à-dire Shemot, Exode, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 20. Perek Yudbet, du Passouk Aleph jusqu'au Passouk Kaf. Précision, ne pas confondre la paracha de Rosh Chodesh et la paracha de Achodesh. Comme vous l'avez constaté, et comme on vient de le dire, c'est deux endroits complètement différents. Paracha de Achodesh se trouve dans le quatrième livre de la Torah et la paracha de Achodesh se trouve dans le Sefer Shemot qui est dans le deuxième livre de la Torah. On lira une haftara très spéciale et sur la clôture de la haftara, il y a une différence, il y a des coutumes qui se diffèrent entre les Sfaradim et les Ashkenazim. C'est-à-dire que tout le monde commencera par la même haftara, c'est-à-dire dans Yechezkel, chapitre 45, suivi du chapitre 46, et ils termineront par le Passouk Yutret pour les Ashkenazim. Mais pour les Sfaradim, ils s'arrêteront au Passouk 16, c'est-à-dire Tetvav. Concernant la Tefila, bien entendu, on rajoutera dans la Mida de Ya'aleh Avo, suivi de Hallel et suivi de Moussaf de Rosh Chodesh. Concernant le Maftir, alors comme on vient de le dire, on lira la paracha de Achodesh et ce morceau ce passage en fait qu'on va lire, eh bien, elle évoque les commandements relatifs au premier Rosh Chodesh, Nissan, du Ham Israël, qui se trouvait encore en Égypte. C'est le jour où le Ham Israël a reçu son premier commandement en tant que peuple, c'est-à-dire la sanctification de la nouvelle lune. En hébreu, on appelle Kiddush Achodesh. Il faut savoir que cette mitzvah recèle un sens très profond, à la fois spirituel et historique. Il est intéressant de noter que c'est l'un des 3 commandements que les Gréco-Syriens ont tenté d'abolir par la force à l'époque où s'est produit le miracle de Hanouka, et les 2 autres étant le Shabbat et la circoncision. Il a lieu de constater que les ennemis du Ham Israël avaient bien compris que la sanctification de la nouvelle lune représente l'un des fondements du Ham Israël, du peuple et de sa Torah. Les commentateurs expliquent qu'à travers ce commandement, Hachem a confié à Israël la maîtrise du temps. En effet, depuis l'instauration de cette mitzvah, le calendrier et son cycle des Chagim, des fêtes, dépendent uniquement de la proclamation du nouveau mois par les sages d'Israël. Il faut savoir que le peuple juif
Le Ham Israël, il est symbolisé par la lune, qui, même si elle décroît et retrouve ensuite à nouveau sa plénitude, exprimant ainsi l'espoir et la certitude qu'un futur plus parfait succédera au passé, et que même s'il arrive que le peuple juif soit soumis, cet assujettissement ne peut être que temporaire. À la différence de la lune, Israël semble parfois disparaître de la scène de l'histoire, mais comme la lune qui réapparaît chaque mois, Israël, grâce au pouvoir que lui confère la Torah, et parce qu'il sanctifie le nouveau mois, retrouve constamment une nouvelle vigueur et de génération en génération défie les lois de l'histoire, en vertu desquelles il aurait dû disparaître depuis longtemps. Eh ben non, on reste toujours là. Enfin, le Ham Israël prouve en permanence qu'il est bien le vecteur des prophéties annonçant la délivrance et un monde meilleur. Nous allons parler maintenant dans le Sefer Vaïkra, dans la paracha de Tazria, chapitre 12, verset 3, c'est marqué « Ubayom Hashemini imol besarolato » qui parle précisément de la mitzvah de la circoncision. Comme il est dit, qu'au 8e jour, on circoncira l'excroissance de l'enfant, c'est-à-dire la Brit Mila. Le Midrash pose la question suivante. Pourquoi l'enfant est-il circoncis le 8e jour? Deuxième question, à quoi correspond ce nombre 8? Voici ce qui nous dit le Zohar. Le Zohar HaKadosh nous révèle un grand principe. On peut trouver une explication aussi scientifique. Mais voici ce qui nous dit le Zohar HaKadosh. Il nous dévoile un grand yesod, un grand principe, comme je viens de vous le dire, que, en fait, l'enfant, le nouveau-né, a besoin de passer au moins un Shabbat afin d'y puiser les bienfaits prodigués par l'âme supplémentaire, ce qu'on appelle la Neshama Yetera, qui n'apparaît que le 7e jour, le jour du Shabbat. Et c'est grâce à cela, c'est grâce à ça, que le corps du bébé va se régénérer, va puiser dans cette Neshama Yetera, dans cette âme supplémentaire, une vivacité et pour un nouveau départ, qui est dans la Kedusha et dans la sainteté. C'est comme le Zohar, c'est comme si qui nous dévoile, en vérité, le but de la création de l'homme, c'est de sanctifier et d'amener la spiritualité dans un monde matériel. C'est grâce à cette Neshama Yetera, par cette âme supplémentaire, eh bien, que le message va être inculqué dans l'enfant. C'est pour cela que, après, le lendemain, on pourra le faire, la Brit Mila, le 8e jour, passer ce Shabbat. Nos Chachamim, dans des Midrashim, expliquent que lors de la création du monde, toutes les créatures étaient faibles. Et avant que le jour de Shabbat n'arrive, il ne leur donne toute leur vigueur. C'est pour cela que le jour du Shabbat, il est vecteur non seulement pour les hommes, mais même pour les animaux et pour toute la création. C'est pour cela que c'est marqué Shabbat, hi mekor haberacha. C'est la source de toutes les bénédictions. Ce qui paraît aussi incroyable, c'est que rien n'est au hasard. Parce que le 8e jour, selon les scientifiques, ils ont découvert dernièrement que le taux de coagulation du sang
était particulièrement faible les 7 premiers jours de la vie d'un enfant, et qu'il remontait brusquement à son maximum le 8e jour, pour se stabiliser désormais à partir du 9e jour. Et en plus, le sang se coagule. C'est pour cela que le 8e jour, eh bien, Hachem a choisi ce jour. En vérité, la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu, avant de créer son monde, eh bien, il s'est inspiré de la Torah. Donc, du fait qu'il a fixé à Akadosh Baruch Hu que le 8e jour, comme il dit le Zohar, donc même il y a une répercussion, dans le corps physique, c'est-à-dire dans le monde matériel, que le Shabbat régénère en fait toute sa création. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très grand Shabbat Shalom.